Tous ces conseils sont tirés et à retrouver dans le livre « Comment se faire des amis » écrit par Dale Carnegie. 1. Pour être intéressant, soyez intéressé, encouragez les autres à parler d'eux-mêmes. 2. Tous les hommes ont besoin de compliments, de considération et de se sentir important. 3. Le seul moyen d'influencer un homme est de s'intéresser sincèrement à ce qu'il aime et ce qu'il désire. 4. Le meilleur moyen de pousser une personne à accomplir une certaine action, c'est de susciter en elle le désir d'accomplir cette action. 5. Toujours se mettre à la place de l'autre et considérer son point de vue. 6. Ne jamais critiquer. 7. Le nom d'une personne revêt pour elle une grande importance. 8. Donner à quelqu'un une réputation à mériter. 9. Avant une remontrance, prendre les devants et s'excuser. La personne en face sera sûrement désarmée. 10. Les idées que nous découvrons sont celles qui nous inspirent le plus. Plutôt que d'imposer nos opinions, il est préférable de fournir des suggestions. Critiquer. Ne jamais critiquer une personne égale à met la personne sur la défensive. Une personne apprend plus si l'on récompense sa bonne conduite. Quand on s'adresse à un homme, se rappeler qu'on ne parle pas à un être logique mais un être d'émotion, mu par son orgueil et son amour-propre. Au lieu de critiquer, essayons de comprendre les gens et le mobile de leurs actions. Si la critique est nécessaire, il est moins pénible pour une personne de l'entendre après des compliments sincères sur ses qualités, sans utiliser mais pour faire la liaison, ou bien de manière indirecte ou bien en mentionnant nos erreurs avant complimenter. Reconnaissons les progrès, si légers soient-ils de ceux que nous voulons encourager. C'est ainsi qu'on peut stimuler une personne. Tous les hommes ont besoin de compliments et de considération mais il faut que ce soit sincère. Les talents se fanent sous la critique, ils fleurissent et fructifient avec l'encouragement. S'intéresser. Le seul moyen d'influencer un homme c'est de s'intéresser à ce qu'il aime et à ce qu'il désire. Secret du succès, la faculté de se mettre à la place de l'autre et à considérer les choses de son point de vue autant que d'une autre. Vous vous ferez plus d'amis en vous intéressant sincèrement aux autres qu'en vous efforçant d'amener les autres à s'intéresser à vous. Nous nous intéressons aux autres quand ils s'intéressent à nous. Peu d'humains savent se défendre contre l'hommage d'une attention passionnée à leurs paroles. Pour être intéressant, soyez intéressé, encouragez les autres à parler d'eux-mêmes. Influencer. Le meilleur moyen de pousser une personne à accomplir une certaine action, c'est de susciter en elle le désir d'accomplir cette action. Rendez-les heureux de faire ce qu'on suggère. Les idées que nous découvrons sont celles qui nous inspirent le plus. Plutôt que d'imposer nos opinions, il est plus sage de fournir des suggestions en laissant l'autre tirer ses propres conclusions. Il est agréable d'être consulté sur nos goûts et nos désirs. Il faut s'efforcer de se mettre à la place de son interlocuteur, se demander « Pour quelle raison ferait-il ce que je lui demande ?» Il faut considérer le point de vue d'autrui, sourire. Ceux qui sourient ont tendance à diriger, enseigner ou vendre avec plus d'efficacité. Agir comme si vous étiez heureux aura tendance à vous rendre heureux. Non, si nous oublions un nom c'est simplement parce que nous ne prenons ni le temps ni la peine de vraiment les retenir. Se rappeler que le nom d'une personne revêt pour elle une grande importance. Importance. Le mobile le plus puissant de la nature humaine c'est le désir d'être important. Faites sentir aux autres leur importance. Argumentation. Homme convaincu malgré lui garde toujours le même avis. À force de batailler et d'argumenter vous parviendrez peut-être à confondre votre interlocuteur mais votre victoire sera inutile car jamais vous n'obtiendrez l'accord sincère de votre adversaire. Un malentendu n'est pas dissipé par une discussion mais par le tact, la diplomatie et le désir de considérer le point de vue de l'autre. Si une personne émet un jugement erroné, ne pas la contredire avec vivacité mais lui faire observer qu'en d'autres circonstances cela pourrait se révéler juste mais que dans le cas présent etc. La plupart des gens quand ils essaient de convaincre un interlocuteur parlent trop. Laissez l'autre vider son sac, il connaît mieux que vous son affaire et ses problèmes. Posez-lui des questions, laissez-le s'exprimer en l'écoutant sincèrement, ne pas l'interrompre s'excuser. Quand nous méritons une remontrance, il vaut mieux prendre les devants et faire notre mea culpa en se disant nous-mêmes les choses déplaisantes que l'autre personne allait exprimer. Dans 99% des cas, cela désarme la personne. N'importe quel imbécile peut justifier ses erreurs mais il est plus avantageux de reconnaître ses torts. Méthode socratique. Pour convaincre un auditeur, il faut l'amener le plus tôt possible à dire oui. Une personne qui dit oui prend une attitude réceptive, consentante.
Méthode socratique consiste à poser des questions auxquelles une personne ne peut répondre que par l'affirmative et ainsi de questions en question, entraîner la personne vers une conclusion qu'elle aurait pu rejeter quelques instants auparavant. Autre, l'homme se complaît dans la pitié de soi-même, donner à quelqu'un une réputation à mériter, je sais que vous êtes honnête, loyal ou un gros travailleur, etc. Démontrer spectaculairement vos idées. Il faut frapper la vue et l'imagination. Une personne de caractère sera infailliblement attirée par un défi à relever et le désir d'excellence.